Qui dirige la France? Oh là là, Romain, quelle drôle de question. Qui choisit les dirigeants français? Le peuple français? Je l'ai vu de mes yeux, vu. Il n'y a pas deux tours. Il y a un premier tour, c'est la présélection médiatique sur plusieurs années. D'ores et déjà, 2027 a commencé. D'ores et déjà, l'oligarchie a décidé de qui elle veut voir à l'Élysée en 2027. En 1, Édouard Philippe. Si pas Édouard Philippe, en 2, Marine Le Pen. Si pas Marine Le Pen, en 3, Bardella. Et si pas Bardella, en 4, Gabriel Attal. C'est ça qui a été décidé. Et vous avez un bombardement médiatique constant qui vous est donné sur ces personnes. Et les autres n'existent pas. Et ceci, ça a sorti de sondages qui vous expliquent que on le voit d'ailleurs pour les européennes. Les élections européennes ont lieu dans plus de 6 mois. Regardez, c'est intéressant. Enfin, si vous voulez ne pas être des zombies, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe. Je pense que Macron est un agent de l'étranger. Sinon, c'est incompréhensible ce qu'il fait. Bien, il est complètement con, mais je pense pas du tout qu'il soit complètement con. Il n'est pas incompétent. Il n'est pas du tout incompétent. Au contraire, il a été choisi comme compétent. Compétent, mais mal intentionné. Mal intentionné, même du point de vue du pays. La plupart des ministres et lui, sont formés par les États-Unis. Ils vont faire leurs études là-bas, et ils reviennent, ils sont choisis à Davos. Une fois qu'ils ont été choisis à Davos, qui peuvent être Premier ministre, ils sont choisis par la banque. Là, c'est à nouveau un banquier qu'on a. On avait déjà eu Pompidou qui avait commencé la bascule libérale, la bascule de destruction des services publics, de l'État. Et puis c'est un banquier qui vient finir le boulot. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non. Un phénomène qui a été créé, lancé et développé depuis les années 80 par le lobby judéo-sioniste et ses relais dans les médias, dans tous les secteurs qu'il domine. Cette idée qu'on ne peut pas, le CRIF est intouchable. Le lobby judéo-sioniste est intouchable. Sinon, on va être accusé d'antisémitisme. Et gare aux retombées. Le Charlie Hebdo n'est qu'un instrument qui obéit à ce lobby. En tout cas, ils ne doivent pas se soumettre à cette dictature de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les